Salut, c'est Chris du programme Sure You Can. Est-ce que tu te poses la question de éventuellement t'offrir un coaching ou alors une formation ou alors continuer à essayer tout seul dans ton coin? Est-ce que tu te poses cette question si tu veux faire progresser ton business, acquérir certaines compétences? Si tu veux, on va en parler tout de suite dans cette vidéo qui est l'enregistrement de l'épisode 16 du podcast Petit Patron et Gros Succès, dans lequel justement je vais faire la différence entre coaching, formation ou faire en solo, tout simplement. Ça va t'intéresser si tu es entrepreneur, que tu es à ton compte, freelance, consultant par exemple, et que tu te poses la question de t'offrir un coaching, si ça a vraiment une vraie importance pour ton business, ou une formation, ou alors si c'est plus intéressant de continuer à faire tout seul avec toutes les ressources gratuites qu'Internet peut t'offrir. Donc, juste avant ça, tu vas trouver autour de cette vidéo un lien sur lequel tu vas pouvoir réserver 15 minutes d'échange avec moi. Laisse ta CB dans ta voiture, ça ne sert à rien. On va échanger à propos de ton business, voir s'il y a un grain de sable qui bloque cet engrenage commercial et qui t'empêche de décoller. Je t'en parlerai après plus en détail. Juste avant ça, je te propose de regarder l'enregistrement de ce podcast numéro 16 sur coaching, formation ou en solo. À tout de suite. Est-ce que tu te demandes si tu devrais te faire accompagner dans ton business? Est-ce que tu hésites entre un coaching, une formation ou continuer à avancer en solo? Mais c'est quoi la différence? Mais qu'est-ce qui t'irait le mieux à toi? C'est probablement une question que chaque entrepreneur solo se pose de temps en temps. Et tu sais quoi? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, alors installe-toi confortablement. On y va! Donc tu es un expert indépendant, freelance, un consultant. Et tu te sens... Il manque un truc, tu vois. Un truc pour trouver plus de clients. Un truc pour attirer des prospects qualifiés. Pour passer un cap dans ton business. Et tu sais pas comment. Alors, choisir entre un coaching, une formation ou avancer en solo. Et tu sais quoi? Je vais te donner un outil en fin d'épisode. Je t'en parlerai après. Donc, pourquoi est-ce que ça pullule tellement en ce moment, les offres d'accompagnement de coaching? De quoi est-ce que tu as vraiment besoin? Qu'est-ce qui va vraiment t'aider à avancer? Je te donne je te raconte ce qui m'est arrivé. Fin 2018, je lance ma boîte. Avec cette envie de conquérir le monde, tu vois, plein d'entrain, plein de compétences. Et ouais, 100% consulting, c'est ce que je faisais. Tu vois? Je me suis dit, avec mes 12 années d'expérience à l'époque, je vais dévorer le monde. Quelques mois plus tard, le combo gagnant. Covid, confinement numéro 1. Boum! J'ai perdu 90% de mes clients. 90% de mes clients. Qu'est-ce qui se passe? Grosse remise en question. On va mettre un mot dessus. Grosse dépression. Voilà, clairement. Je dois sortir de là. Et là, je me dis, il faut que je prenne une décision. Il faut que je fasse quelque chose de concret. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Waouh, je cherche sur Internet, comme tout le monde. Et je découvre un monde merveilleux, celui des contenus gratuits. E-book, guides gratuits, vidéos, articles, webinaires, il y a tout. Il y a absolument tout ce que tu veux. Du coup, qu'est-ce que je fais moi? J'y vais en solo. Je me dis, si je peux... franchement, je peux y arriver, tu vois. Si les autres, ils y arrivent, il n'y a pas de raison, je suis pas plus bête. Ça a l'air simple. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé des trucs, je les ai testés, ça a marché à moitié. À moitié. Et j'y ai passé, crois-moi, j'ai passé un temps de dingue. Comment utiliser LinkedIn? Comment est-ce que tu peux optimiser Facebook? Comment est-ce que tu peux trouver d'autres sources de prospection?
comment est-ce que tu peux faire un site internet sympa, comment est-ce que tu peux créer une section blog, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, pendant 1 mois, j'y vais tout seul, et en mode Panzer Tank, en mode bourrin. Je consomme du contenu gratuit. Je teste. Et toujours la même chose, ça suffit pas. Je cherche autre chose, ça suffit pas. À chaque fois, je restais sur ma faim. Tu vois, cette sensation de frustration, c'est insupportable. C'est comme, t'es dans la rue comme ça, t'entends la musique, tu sais qu'il y a une soirée, mais tu vois pas où c'est. Et t'es là, t'as envie d'y aller, mais tu peux pas. Donc aujourd'hui, avec le recul, 3 ans après, enfin 2 ans après, je vois ça un peu comme une dégustation. C'était tester plein de choses et voir ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas. Alors j'ai cramé pas mal de techniques que je pensais mauvaises. Bah, en réalité, c'est pas les techniques qui étaient mauvaises, hein, je te le cache pas. C'était moi. J'appliquais mal, tout simplement. Donc ça, c'était l'étape 1. Aller chercher du contenu gratuit pour essayer de faire par moi-même. Alors, ensuite, il y a l'étape 2. Les formations. Ça, c'est lorsque tu sais exactement ce qu'il te manque. Ou plutôt, tu penses savoir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des formations, prises en charge ou non. En plus, j'avais pas trop de budget, donc c'était pas... Voilà. Mais bref. Formation, réseaux sociaux, spécialisation LinkedIn, entre autres. Donc c'est bien, c'est cool, c'est en plein boom, voilà, c'est parfait. En plus, moi, je suis formateur professionnel aussi, donc j'apprécie la pédagogie de cette fille, elle est vraiment bien, tu vois, le contenu est bon, c'est super. Et puis tu as le choix, donc il y a des formations que j'ai prises où j'étais seul, online, donc tu as accès à une plateforme, tu regardes des vidéos et tu appliques. Et puis tu as des formations où des fois tu as plusieurs, hein, c'est pas vraiment un coaching de groupe, c'est juste elle explique, ou il explique, la même chose, mais à plusieurs personnes, c'est un atelier en ligne, ok? C'est cool, c'est pas très cher, c'est quelques centaines d'euros, un peu moins d'un millier d'euros, c'est super. Ça m'aide, un peu. Ouais, parce qu'après, c'est toujours le même blocage. C'est moi où ce genre de choses, ça marche en théorie, ça marche pour les autres, mais quand tu l'adaptes pour toi, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a un résultat qui colle pas, il y a un truc que tu n'arrives pas à faire. J'ai l'impression que c'est moi ou c'est pareil pour tout le monde. Pourquoi? La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je fais mal? Et là, la problématique sur ce genre de formation, c'est que il n'y a pas de SAV, mon ami. Tu veux aller plus loin? Eh ben, tu repayes une formation, terminé, bonsoir. Hein, un niveau 2 ou un niveau 3, tiens. Et encore cette fichue frustration là qui revient, qui est là en embuscade, et cette petite voix qui te dit, mais tu vois, t'y arrives pas, c'est que t'es nul. Franchement, au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions. Donc saute cet auto-sabotage interne qui revient, parce que t'as toujours pas les résultats attendus. Donc, je me sens mal, j'ai peur, parce que là, au niveau trésor, ça commence à sentir mauvais. Je fais des efforts, hein, vraiment. Et je suis sûr que tu as fait la même chose. Tu passes des heures, tu sacrifies un temps précieux avec ta famille. Ça, c'est un truc de dingue. Et tu restes dans le doute. Pourquoi moi? Je suis pas le seul, ok? Mais pourquoi moi? Ou pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça coince? Alors, une fois que j'avais passé ça, là, je me suis dit, il faut aller encore plus loin, c'est pas possible. Je me suis intéressé à cette nouvelle mode qu'on appelle le coaching. Enfin, nouvelle mode, ça existe depuis des décennies, mais en France, ça a vraiment explosé. Donc le coaching. Et là, magnifique. Il y a beaucoup d'offres, vraiment beaucoup d'offres. Et il y a un paquet de rigolos, mais genre, ça se voit tout de suite, tu vois. Ils sortent de la puberté, là, ils ont 19-20 ans. Tu vois qu'ils sont dans leur chambre chez leurs parents et ils t'expliquent comment tu vas pouvoir faire 1 million d'euros en 15 jours en suivant cette méthode miracle. Donc bref, on passe ces bouffons-là. Il y a quelques gens sérieux, vraiment, il y en a qui sont très bien. Alors au début, je les épille un peu pour comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils le font? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est du flan ce qu'ils proposent? C'est quoi leur référence là? Sur quoi ils se basent? Et leurs témoignages clients, c'est des vrais ou c'est du pipeau? Et j'hésite. J'hésite parce que c'est un investissement personnel, un coaching. C'est pas rien. Et puis c'est une somme rondelette, hein, que j'avais pas forcément à l'époque.
Bah voilà, soit j'y allais, soit je restais à stagner dans mon jus. Et stagner, crois-moi, c'est clairement pas pour moi. Finalement, ok, boum, je me lance avec un type de lion que j'avais jamais vu, mais qui me semblait vraiment bon. Et bingo, dès le départ, ça fait mouche. Bon feeling, bon contenu, sa plateforme elle est bien, il met le doigt là où ça fait mal, mais il apporte des outils et les questions pour mieux s'en sortir, pour que je m'en sorte. C'est adapté. Et je me sens mieux, tu vois. Il y a plus confiant. Je me sens vraiment plus seul du tout. Et ça fait une révolution interne. Et je travaille sur moi. Parce que le coaching, ça a été ça aussi. Tu vas aller chercher une compétence, on est d'accord, ou un résultat, on est d'accord. Mais tu vas travailler sur toi parce que, c'est Einstein qui disait ça, la folie, c'est de croire qu'en faisant la même chose tous les jours, tu vas obtenir des résultats différents. Tu vois. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Dès le départ, avec ce coaching, je rentre 3 nouveaux clients, mais juste parce qu'on a revu mon mindset. On n'avait encore rien touché. On a juste touché à mon mindset au plus important, et c'est un mindset qui partait à la dérive. Ensuite, on a adapté la partie technique de mon offre. La partie technique, c'était quoi? J'avais du mal à me faire à l'idée de devoir digitaliser tout mon savoir. C'est-à-dire que j'ai pris tout mon savoir et je l'ai mis sur une plateforme en ligne. Ça a donné naissance au Shoryuken version 1 en mars-avril 2020. Et en fait, ce qu'il a fait, mon coach de l'époque, c'est qu'il m'a aidé sans jamais le faire à ma place. Et ça a été extraordinaire. Donc les réponses, elles venaient de moi. Et là, j'adore. Au niveau confiance en soi, au niveau réalisation, estime de soi, tu en prends, mais alors, bah, vraiment, vraiment pour ton grade. C'est magnifique. Et c'est ce que j'ai mis en place aussi sur mon coaching à moi, puisque c'est ce qui fait la différence. Donc le résultat final du coaching, c'est quoi? Le résultat final d'un coaching, ce qu'il faut chercher, c'est devenir une nouvelle personne. Personnellement, moi, je suis devenu une autre personne, plus sûre de moi, avec de nouvelles compétences. C'est ultra sur mesure. J'ai construit par moi, pour moi et avec lui. Donc merci encore, Olivier, pour ton coup de pouce là-dessus. Ça a été plus que kiffant. Et maintenant aussi, ça a donné une toute autre envergure à mon business. Au début, je ne comprenais pas que mon savoir y valait de l'or. Et pourtant, c'est la problématique numéro 1 des consultants, freelance, experts indépendants. Trouver des clients. Tu vois? Je comprends aussi que la différence, elle vient du coaching. Et c'est pour ça que maintenant, toute mon entreprise est bâtie autour de ça. C'est-à-dire que ma compétence, il y a plus de 12 ans d'expérience derrière, il y a plus de 5000 rendez-vous clients, et ça vaut son pesant d'or. C'est ce que je partage à mes clients. Mais surtout, la différence vient du coaching. Je fais encore des formations de temps en temps, mais la formation, c'est que tu transmets un savoir, et les gens le consomment comme ça, et ils le boivent. Le coaching, c'est, on va aller chercher en toi la réponse adaptée à ta problématique. Et ça, c'est tout un travail en amont, c'est impressionnant. Et donc, je comprends que la différence, elle vient du coaching, que ça doit venir de l'intérieur de mes clients si on veut une vraie transformation, et pas d'un savoir que je transmets. Pour être franc, pour être honnête, jusqu'au bout, ça a changé ma vie, ça a changé celle de mes clients, et ça a marché. Ça a marché parce que j'ai testé d'autres formats avant ça. Les formats gratuits, les formations classiques, tu vois. Ça a marché parce que j'avais besoin que ça vienne de moi, j'avais besoin que le résultat il vienne de moi. Ça a marché parce que c'était le bon moment, c'était maintenant ou jamais. Et surtout, ça a marché parce que j'avais la bonne personne en face. Et ça, c'est fondamental. La personne que tu vas choisir pour t'accompagner, pour te coacher, il faut que ça matche. Il faut qu'il y ait un truc limite indescriptible. Il faut qu'il y ait du peps. Il faut qu'il y ait un vrai feeling entre, tu vois. Et l'épisode d'aujourd'hui, j'ai voulu te le donner parce que tu as sans doute testé le gratuit pour faire par toi-même. On l'a tous fait, on a tous consommé du gratuit. Tu as peut-être même déjà fait des formations en ligne ou en groupe où on te transmet un savoir et on t'aide pas forcément à l'appliquer pour toi. Mais surtout, tu es peut-être en train de te poser la question de l'impact qu'aurait un coaching sur toi, sur ton business, sur ta personnalité. Je suis passé par là. Je cherchais de la clarté sur mon business. J'avais enchaîné beaucoup de défaites et j'avais besoin de confiance en moi pour avancer. Et j'ai trouvé mes valeurs, j'ai trouvé ma place en partant de moi, de mon histoire. Et toi? Et toi? T'en es où sur l'échelle des 3 étapes dont je t'ai parlé? À consommer du gratuit, et c'est ok. À faire des formations, et c'est ok. À envisager le coaching,
Et c'est OK. Tu vois, ta situation, elle est unique. Tu as besoin d'une solution unique, d'une solution sur mesure. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu le sais? C'était l'objectif du podcast d'aujourd'hui, pour que tu ne puisses plus dire « je ne le savais pas ». Donc voilà, les amis, l'épisode arrive à sa fin. Je voulais te montrer sincèrement les différences entre coaching, formation et réaliser en solo. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, tout dépend de ta situation. C'est pour ça, ça va te permettre de choisir en fonction de ta situation. Et je le répète, tout ce qui est à faire en solo, c'est très bien si tu es au début de ton entreprise, tout au début, que tu as le temps de tester des idées par toi-même, que tu te dis que ouais, tu es tranquille, ça urge pas. Ok. Tout ce qui est formation, c'est si tu as besoin d'une compétence générale. Tu vois, une compétence que tu vas aller acquérir en solo, online ou en groupe. Par exemple, tu veux te former à l'utilisation de LinkedIn. Ok, super. Tu veux te former à l'utilisation de WordPress pour ton site internet. Ok, parfait. Pas besoin de coaching là-dessus. Le coaching, il va te servir uniquement si tu veux du sur-mesure. Si tu veux quelque chose d'adapté à toi et à ta problématique. Si tu veux aller plus vite, si tu veux aller plus loin, si tu veux te retrouver en fait. C'est juste ça. Donc pour t'aider dans ton choix, je t'avais promis un outil, je suis pas comme ça. J'en ai créé un ludique, c'est sous forme de quiz pour que tu puisses définir où est-ce que tu te situes et surtout qu'est-ce qui te conviendrait le mieux. Est-ce que c'est du contenu gratuit? Est-ce que c'est une formation classique? Est-ce que c'est un coaching? Donc c'est sous forme de quiz, c'est super sympa. Tu vas trouver ça sur ma page Facebook. Mon profil personnel, donc tu cherches Christian Montero, Montero, Christian Montero, tu cherches ça, et puis tu vas tomber sur le quiz gratuit, ok? Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, alors d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables, prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. Tu n'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shoryuken. À plus.